Quand on a mis en place cette piste, quelle que soit sa longueur d'ailleurs, nous l'avons fait exactement comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire 100 mètres de barrière en bas. Bon. Et puis, c'est pas 2 jours plus tard, c'est après plus d'1 mois et demi de fonctionnement, où quasiment quotidiennement, nous avions soit des mails, soit des coups de fil, et nous avons eu quelques accidents, fort heureusement pas gravissimes, de conflits entre des gens qui, malheureusement, en vélo, pensent que du coup, c'est l'appropriation totale du domaine public, et qui arrivaient en bas à très très grande allure et qui percutaient soit piétons, soit voitures, parce qu'il y a des sorties de parking à cet endroit-là, et donc il y avait des conflits d'usage. Et la seule solution que nous avons trouvée, c'est effectivement, après 1 mois et demi d'observation du dispositif et du non-respect par ceux qui descendaient très rapidement, alors pas tous, bien évidemment, mais un certain nombre, eh bien, nous avons été obligés de mettre ce dispositif contraignant et qui maintenant, depuis qu'il est en place, il n'y a plus, on n'a plus un seul coup de téléphone, un seul mail et on n'a plus de conflit d'usage, voilà. Mais vous savez, vous avez une version idyllique des vélos, mais si Madame Guézennec, par exemple, n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle marchait sur le trottoir cet après-midi et qu'elle a été percutée par un vélo sur le trottoir. Donc vous voyez, c'est pas toujours ce que vous nous vendez comme image, le côté sympa, je suis moderne, vous êtes ringard avec votre bagnole. Nous, avec les voitures, on monte pas sur les trottoirs, vous voyez, pas encore. Mais on va essayer, c'est peut-être l'avenir finalement. Mais Madame Guézennec, qui est une femme sérieuse, qui marchait à pied sur son trottoir, a été percutée par un vélo cet après-midi. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour que les gens fassent du vélo. Simplement, ce n'est pas une appropriation exclusive au détriment de tout le monde du domaine public. Normalement, c'est une cohabitation intelligente, ce qu'on n'arrive pas à avoir dans une grande partie des cas, avec d'autres modalités, que ce soit les piétons, les voitures. Et il faut reconnaître que c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc, oui, on a mis en place ce dispositif parce qu'après 1 mois et demi, il y avait des conflits d'usage et qu'aujourd'hui, depuis qu'il est en place, il n'y en a plus. Voilà. Mais je vous dirais, il y a des cons partout. Et vous avez aussi des voitures qui se garent sur les passages piétons, sur les trucs handicapés, et on ne va pas interdire les voitures pour autant. Il y a des accidents de la route. Non, mais on les verbalise. Donc voilà, verbaliser les vélos qui font n'importe quoi à cet endroit-là. C'est plus compliqué. C'est un peu dommage.